Bonsoir à toutes et à tous. Comme l'année 2020, 2021 aura été une année hors norme, une année difficile pour beaucoup d'entre nous, dans nos professions comme dans nos vies de famille. 2022 reproduit donc le format des vœux utilisé en 2021. Nous en sommes désolés car, comme vous tous, attachés à cette cérémonie qui fait partie de nos traditions et nous permet de nous rencontrer dans un cadre convivial et détendu. Je voudrais ici mettre l'accent sur l'importance du rôle des fonctionnaires territoriaux travaillant sur notre commune, sur la difficulté croissante aussi de leur métier, qu'il soit technique ou administratif. L'accueil de la commune, c'est aujourd'hui un des derniers lieux où vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous écoute et vous conseille. Je veux ici les remercier très sincèrement de leur implication, de leur dévouement et souvent de leur patience. Si la crise sanitaire engendre des problèmes considérables, elle aura mis en valeur l'importance de la commune qui, par sa réactivité, sa connaissance du terrain, les solidarités qui s'y organisent demeurent à mes yeux le socle de notre organisation territoriale. La commune mérite à ce titre de retrouver une autonomie de gestion, y compris financière, que la loi NOTRe notamment lui a retirée. Je souhaite profiter de ce moment pour rappeler l'importance du rôle que jouent les associations dans la cohésion, l'animation, la vitalité d'un territoire. 39 manifestations qui se sont déroulées en 2022 sur la commune. Chapeau bas aux associations qui se sont montrées particulièrement habiles à jongler dans les protocoles, dans le respect strict et bien compris de ces derniers. Les commerces, les artisans constituent un autre socle du dynamisme d'une commune. Malgré toutes les difficultés rencontrées, l'essentiel est aujourd'hui préservé, même si des situations particulières sont très tendues et source d'inquiétude. Il y a aujourd'hui très peu de locaux commerciaux disponibles sur la commune et nous nous en réjouissons. En 2021, nous nous sommes engagés dans une démarche pour obtenir le label Village Étape. Nombreux sont les commerçants qui ont accepté de s'inscrire dans cette démarche. Un label de plus, me direz-vous. Oui, mais un label qui nous permettra d'être visibles de la voie express par l'implantation de 3 panneaux dans chaque sens de circulation sur cette route. Une formidable opportunité pour notre commune. Si cela n'a pas toujours été évident, notre marché hebdomadaire a fonctionné sans discontinuer pendant toute la période de crise. Il s'est étoffé et a montré tout l'intérêt des filières d'alimentation locale, si cela était encore à démontrer. Je voudrais maintenant évoquer les principaux dossiers traités en 2021, avec en premier lieu, bien sûr, le début du chantier d'aménagement du bourg de Rumingol. Je suis conscient des désagréments qu'engendre un chantier de cette ampleur, mais je sais que le résultat fera rapidement oublier tout cela. Le retour en régie du restaurant scolaire dont les démarches avaient été initiées l'an passé sera effectif en 2022. L'ALSH, mis en place en 2021, a été très fréquenté et a montré toute son utilité. Des travaux de voirie ont été effectués dans le cadre du marché à bon de commande. Nous avons finalisé l'examen des toitures des bâtiments publics et réparé les plus abîmés. Des chemins de randonnée communaux ont été réouverts, d'autres ont été entretenus. Un grand merci à tous ceux qui ont donné de leur temps. Ces chemins ont été visités par le service espace naturel de la communauté de communes dans le but de déléguer leur entretien futur. Le responsable de ce service m'a fait part de son étonnement qu'un tel travail ait pu se faire par des bénévoles et par la découverte de trésors en termes de paysage et de biodiversité. Des trésors qu'il ne suspectait pas. Merci encore Xavier et merci à tous ceux qui t'ont accompagné. Nous avons continué à avancer sur les dispositifs de réduction de la vitesse sur les axes principaux traversant notre commune. Pas toujours heureux, diront certains, mais dans ce domaine, très souvent, nécessité fait loi. Le chantier d'élimination de la spartine s'est poursuivi, ainsi que l'entretien des chantiers réalisés les années précédentes. En 2022, l'objectif est que plus une seule tache ne soit visible du pont enjambant la rivière. Là encore, rien n'aurait été possible sans la détermination d'un petit groupe de bénévoles emmenés par notre caméraman de ce soir, Ludovic. Les plages d'éclairage public ont été considérablement réduites dans un triple objectif de préservation de la biodiversité, de réduction de nos consommations d'énergie et de nos factures d'électricité. Nous avons également fourni un gros travail dans l'élaboration des dossiers de subvention. Au niveau de l'assainissement, nous avons poursuivi notre gros chantier de contrôle des assainissements non collectifs. Nous avons eu à gérer des dysfonctionnements importants de notre réseau, rue de Kerdour notamment. Le départ d'un technicien nous a conduit à orienter vers un prestataire de service la gestion de la station d'épuration. Les conditions de transfert de la compétence assainissement à la communauté de communes ont fait l'objet d'un travail important en termes de recherche et de fourniture de données par nos services administratifs et techniques. Un grand merci à eux. Au niveau de l'EHPAD, l'unité de soins Alzheimer est en phase d'achèvement. Le personnel de l'EHPAD s'est beaucoup investi dans ce dossier important. Je veux l'en remercier chaleureusement. Le dossier des maisons seniors, 18 lots en tout, a lui aussi bien avancé. Si je vous annonçais l'an passé un début de chantier en 2021, je n'avais pas imaginé un problème matériel au niveau de notre aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine.
qui nous a contraints à revisiter cette dernière, dont le règlement ne nous permettait pas la réalisation de ce gros projet en l'état. Nous avons bien avancé sur le sujet. Chat échaudé craignant l'eau chaude, excusez-moi, chat échaudé craignant l'eau froide, je ne m'avancerai pas sur une date de début de chantier. Nos projets pour 2022. En résumé, ils s'inscriront pour beaucoup dans la continuité des dossiers importants initiés en 2021. Rue Mingol, le marché à bon de commande voirie, le marché à bon de commande toiture, la cantine scolaire, la rénovation de notre réseau d'assainissement. Nous réactiverons le dossier de l'espace multisport. Nous espérons également, dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain, pouvoir commencer la mise en valeur de la place Saint-Joseph en commençant par l'effacement des lignes électriques, téléphoniques et d'éclairage public. Nous mettrons tout en œuvre pour vendre dans les meilleures conditions possibles le 29 et sortir de la fragilité financière qui stresse au quotidien le personnel administratif, technique et élu. Beaucoup de compétences sont aujourd'hui parties à notre communauté de communes. Nous avons la chance de nous retrouver avec des élus et des équipes techniques dont nous nous sentons proches et avec lesquels il est extrêmement agréable de travailler. Une nouvelle toute fraîche, le nouvel abattoir commencera en septembre 2022. Pour terminer ces vœux, je voulais dire le plaisir que j'ai à travailler avec une équipe d'élus véritablement dynamique, enthousiaste, engagée au service de la collectivité. Mes derniers mots iront vers ceux qui vivent des moments difficiles du fait de leur santé, de leur isolement, des difficultés financières. À ceux-là, en priorité, je dis bonne année, bonne santé, Blavesmat Ayermat.